Maintenant, on va se demander si la vitesse moyenne est suffisante pour bien décrire un mouvement et en particulier les variations de vitesse qui peuvent intervenir lors de ce mouvement. Alors, on va prendre comme exemple le mouvement d'une voiture. Donc, ce type de représentation, on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle une chronophotographie. Bon, en général, c'est fait avec des photos. Là, ce sont des dessins, mais c'est le même concept. Et dans notre exemple, entre deux dessins, il s'est écoulé 40 secondes. Donc, si on veut décrire ce mouvement, on peut dire d'une part qu'il est rectiligne car la trajectoire est une droite et d'autre part qu'il est accéléré car la vitesse augmente au cours du mouvement. Souvenez-vous, quand on veut décrire un mouvement, il faut toujours qu'il y ait deux mots. Un mot qui se rapporte à la trajectoire, un mot qui se rapporte à la variation de la vitesse. Comme précédemment, on peut tout à fait calculer la vitesse moyenne de cette voiture. Ça va correspondre à la distance parcourue de l'image 1 à l'image 5, divisé par le temps de parcours, là encore, de l'image 1 à l'image 5. Donc, on repère les positions, position 1, position 5. Entre les deux, avec l'échelle qui est donnée, cela nous fait une distance de 1180 mètres. Pour ce qui est du temps, il y a 40 secondes entre deux images, donc on a 40 secondes, puis encore 40, ce qui fait 80, encore 40, ce qui fait 120, encore 40, ce qui fait 160 secondes en tout. Donc, dans la formule, on remplace la distance de 1 à 5 par 1180 mètres et le temps de 1 à 5 par 160 secondes, ce qui nous donne comme résultat 7,375 que l'on va arrondir à 7,4 mètres par seconde. Mais attention, là nous avons calculé la vitesse moyenne sur la totalité du trajet. Ça ne traduit absolument pas le fait que cette vitesse varie, et en l'occurrence augmente, au cours du trajet de la voiture. Donc il va falloir introduire une autre notion qui va nous permettre de traduire le fait que cette vitesse va augmenter et ne va pas être la même en tout point du trajet. Donc maintenant, nous allons voir comment calculer la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse en un point précis du trajet. Alors, à vrai dire, on ne sait pas vraiment faire ça. On est obligé de faire une approximation et de considérer que la vitesse en un point, par exemple la vitesse au point 1, qu'on va noter V1, eh bien finalement, on va dire que c'est la vitesse moyenne sur le petit bout de trajet de 1 à 2. Donc c'est une approximation, mais qui nous donne des valeurs suffisamment précises pour ce qu'on veut faire. Donc, même méthode que précédemment, vitesse moyenne de 1 à 2. On va calculer ça par distance d entre 1 et 2 sur le temps qu'il a fallu pour aller de 1 à 2. Donc, on repère la position 1, la position 2. Entre ces deux positions, il y a une distance de 150 mètres qui a été parcourue en 40 secondes. Donc la vitesse est égale à 150 sur 40, c'est-à-dire 375 mètres par seconde. Deuxième exemple, on va maintenant calculer la vitesse au point 2, que l'on note V2, qui correspond donc à la vitesse moyenne sur le trajet de 2 à 3. Donc on repère la position 3. La distance de 2 à 3 qui est égale à 250 mètres. Le temps
pour aller de 2 à 3, qui est égale toujours à 40 secondes. Donc cette vitesse est égale à 250 mètres sur 40 secondes, ce qui nous donne 6,25 mètres par seconde. Donc maintenant, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez essayer de calculer de la même façon la vitesse instantanée V3 et la vitesse instantanée V4. Bien, vous avez dû faire les calculs, donc on revient sur notre chronophotographie. On cherche à calculer la vitesse en V3. Il faut donc considérer le trajet V3, enfin, entre 3 et 4. Donc, ça nous fait une distance de 350 mètres. Parcouru, toujours pareil, en 40 secondes. Donc la vitesse V3 va être égale à 350 divisé par 40, c'est-à-dire 8,75 mètres par seconde. Pour la vitesse V4, même chose, on considère le trajet entre 4 et 5, qui fait 430 mètres, parcouru encore en 40 secondes, ce qui nous donne une vitesse de 10,75 mètres par seconde. Et on remarque que, comme on l'avait prévu, la valeur de la vitesse instantanée augmente au fur et à mesure que le trajet est parcouru.